Victor se promena dans la pièce, touchant affectueusement les vieux papiers peints de S et mains, s'assit sur le canapé tordu couleur cerise pourrie, évita le ressort qui dépassait de la garniture, s'étira et posa ses mains derrière sa tête avec satisfaction. Maintenant, il avait son propre appartement. Oui, ce n'était peut-être pas le plus grand, situé dans un vieux bâtiment, avec des plafonds qui s'effritent et une salle de bain ressemblant à Carthage après la Troisième Guerre punique, mais c'était le sien. De plus, il l'avait eu pour une somme dérisoire, selon les standards parisiens. Lorsque Victor avait demandé pourquoi l'appartement était si bon marché, l'agent immobilier détournait les yeux avec embarras et marmonnait quelque chose sur l'absence de concierge, un robinet qui fuit et d'autres sottises. En réponse, Victor se contentait de sourire en coin. Il savait, grâce aux conversations préliminaires avec les voisines âgées, que l'appartement était mauvais. Qu'au cours des 2 dernières années, 4 locataires y avaient essayé de s'installer et aucun n'avait survécu plus d'1 semaine. Que parfois, la lumière s'allumait et s'éteignait d'elle-même dans l'appartement. Que des ombres semi-transparentes apparaissaient parfois aux fenêtres la nuit. Cela convenait parfaitement à Victor. Il ne reconnaissait ni les préjugés, ni les superstitions. Dès le premier jour, Victor a organisé ses modestes affaires dans une armoire et 2 tables de nuit. Il s'est lavé, s'adaptant difficilement à la manipulation des robinets en laiton d'aspect ancien. Il a cuisiné et mangé des spaghettis, s'est installé sur le seul canapé et a commencé à savourer la vie. Soudain, la lumière dans l'appartement a clignoté quelquefois. Il a semblé devenir plus sombre. Victor s'est levé du canapé, s'est approché de l'interrupteur et a appuyé sur le bouton. Rien n'a changé. Victor a haussé les épaules, s'est retourné et s'est figé, comme pétrifié. Au milieu de la pièce, entre le canapé et le vieux téléviseur noir et blanc, se dessinait un sinistre silhouette sombre. « Oh mon Dieu !» murmura Victor, « les grands-mères ne m'ont pas trompé. » La silhouette leva la tête, ouvrit une bouche noire dans un cri silencieux et tendit la main vers Victor. Il hésita quelques secondes, puis passa imperturbablement devant le fantôme, prit son sac sous la table, en sortit quelques feuilles de papier et les jeta sur la table. Le fantôme regardait avec perplexité ses actions, mais ne baissait pas la main par précaution. Michael, n'est-ce pas? Mort dans cet appartement il y a 3 ans, n'est-ce pas? Je suis Victor. Victor se présenta à nouveau. Oui, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Vous devez être surpris. Vous pensiez probablement que quand je vous verrais, je mourrais de peur ou je m'enfuirais. Le fantôme a acquiescé. C'est ainsi que les gens normaux sont censés réagir à un fantôme. Victor sourit tristement. Voici, regardez, j'ai apporté des papiers. Pas que j'y croie vraiment, mais juste au cas où. Alors voilà. Victor agita un feuillet devant le visage du fantôme. C'est mon bulletin de salaire. Poste, mécanicien, salaire, 3 000 € par mois. Vous voyez, n'est-ce pas? Le fantôme de Michael abaissa finalement la main, regarda attentivement la feuille, puis acquiesça. Et ceci, continua Victor, en prenant une pile de feuilles agrafées ensemble. C'est mon contrat avec la banque, pour le prêt hypothécaire sur cet appartement, sur une durée de 10 ans,
avec un paiement de 2 000 € par mois. Vous voyez ? Maintenant, sur les 3 000 € de salaire, je dois en donner 2 000 à la banque. C'est vraiment effrayant. Alors, excusez-moi, mais je ne vais pas avoir peur de vous, et encore moins partir de cet appartement. Le fantôme leva les mains en signe de résignation et soupira silencieusement. Ainsi commença la cohabitation entre Victor et le fantôme de Michael. Selon les ragots des voisins, le vieil homme était plutôt pacifique de son vivant, mais sa famille ne l'aimait pas pour avoir tardé à rendre son âme à Dieu et avoir occupé un précieux logement parisien. La cause exacte du décès de Michael reste un mystère. Mais par une sorte de caprice surnaturel, après sa mort, il ne libéra pas le logement. Il continua donc à y résider, effrayant par malice tous les locataires successifs, jusqu'à l'arrivée de Victor. Ce dernier n'avait rien contre la cohabitation avec l'âme tourmentée de Michael. Car heureusement, la banque ne facturait pas de frais supplémentaires pour la présence d'un fantôme. 6 jours par semaine, Victor se rendait consciencieusement au travail. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, fatigué et affamé. Pendant le dîner, il racontait toutes les nouvelles fraîches à Michael, le fantôme. Et lorsque les forces lui manquaient pour parler, ou plutôt monologuer, il se contentait de regarder la télévision et laissait l'esprit profiter de l'activité favorite de tous les retraités français. Le seul jour de congé de Victor était consacré au repos, à la lecture, aux réseaux sociaux, mais surtout au calcul de la somme restante due pour l'appartement. Il ajoutait, soustrayait, multipliait constamment, bien que CS calculs ne servent à rien, bien sûr. De plus, Victor avait affiché dans tout l'appartement des calendriers imprimés pour les 10 prochaines années et attendait avec impatience la fin du mois en cours pour le rayer d'un trait ferme de son plan. Victor n'avait pas vraiment de vie personnelle. Il avait peu d'amis et n'avait ni le temps ni l'argent pour les femmes. Cependant, un jour, Victor fit la connaissance d'une personne excentrique, membre d'une secte satanique, qui prétendait ne pouvoir ressentir un véritable orgasme que dans des maisons hantées. Victor a convenu avec le fantôme de Michael qu'il la terroriserait comme il se doit, mais au moment où l'intimité était censée se produire, il s'éclipserait temporairement. Sinon, Victor se sentirait gêné. Au début, tout se passait comme sur des roulettes. Victor a ramené la fille chez lui, l'a légèrement enivrée avec du calvados bon marché, et lorsque celle-ci est allée à la salle de bain, le fantôme de Michael est entré en action. Il a fait une expression effrayante et est apparu dans le miroir. La passionnée de sensations fortes, voyant un véritable fantôme, a poussé un cri déchirant, s'est évanouie et a mouillé son pantalon. En conséquence, au lieu de profiter des plaisirs de l'amour, Victor a passé la soirée à donner de la valériane à la fille tremblante et à laver son jean couvert de chaînes. Il n'a plus jamais tenté de telles expériences. Pendant leur vie commune, le fantôme de Michael a appris en détail tous les aspects du crédit immobilier français, car c'était le sujet de prédilection des monologues de Victor. Les paiements annuitaires et différenciés, l'assurance habitation et l'assurance incapacité de travail, les diverses commissions, les gels, le remboursement anticipé. Le fantôme comprenait désormais tout cela aussi bien qu'un employé de banque. Parfois, Victor racontait à Michael des histoires déchirantes sur les hypothèques, entendues chez des amis ou lues sur Internet. Et voici encore une autre histoire
disait Victor, fixant l'écran de son ordinateur portable. Un jeune couple a contracté un prêt hypothécaire. Mais la femme a découvert que son mari la trompait. Et ils ne peuvent pas divorcer. L'argent sera perdu. Et la maison? Qu'en penses-tu, Michael? Tu vois comment le crédit immobilier renforce les relations familiales. Le fantôme de Michael haussait les épaules avec perplexité. Le 3e mois, alors qu'il ne restait que 117 cases non biffées sur les calendriers, une lettre de la banque arriva. Victor s'assit sur le même canapé grinçant, d'où maintenant dépassaient 2 ressorts, ouvrit la lettre et commença à lire. Le fantôme curieux de Michael s'installa à côté de lui et bougea les lèvres silencieusement. Conformément à l'article 32 du contrat, en raison de la crise économique qui s'aggrave, l'augmentation du taux de la Banque centrale, la baisse du taux de change de l'euro, les intérêts sur votre prêt ont été modifiés. Le paiement s'élève à 3 000 € par mois. Le spectre de Michael a hoché la tête avec sympathie, a regardé Victor et a reculé d'horreur, les yeux grands ouverts, le regard vitreux, une horrible grimace sur le visage, la main crispée à la gorge. Victor, le fier propriétaire d'un appartement parisien de 32 mètres carrés, est mort subitement d'une hémorragie cérébrale. Son esprit, une sombre silhouette menaçante, s'est détaché de son corps, a flotté légèrement vers le haut, mais quelque part vers le plafond, il s'est suspendu et lentement est retombé sur le canapé, à côté du corps. « Je ne partirai pas d'ici », déclara sombrement le fantôme de Victor au fantôme surpris de Michael. « On attendra le prochain. »